Bonjour à tous et bienvenue à vous à ce point de l'actualité. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a affirmé que le projet de résolution américain, rejeté vendredi par le Conseil de sécurité concernant l'agression sioniste contre Gaza, n'était pas à la hauteur des attentes du groupe arabe, auquel il a toujours donné la priorité, à savoir un cessez-le-feu immédiat, l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire et le rejet du déplacement forcé. Cette déclaration est intervenue lors d'une allocution prononcée au Conseil de sécurité après que la Russie et la Chine aient utilisé le droit de veto contre un projet de résolution américain appelant à un cessez-le-feu à Gaza. En Palestine, au total, 82 Palestiniens sont tombés en martyrs et 110 autres ont été blessés au cours des dernières 24 heures suite aux frappes génocidaires menées par l'armée de l'occupation sioniste contre la bande de Gaza. Par ailleurs, 5 citoyens palestiniens sont tombés en martyrs ce samedi dans un raid aérien de l'armée de l'occupation sioniste sur le nord de la ville de Rafah. L'entité sioniste s'est emparée de 8 km² de terre dans la vallée du Jourdain, en Cisjordanie occupée, pour y établir des centaines d'unités de colonies. Le Parlement arabe a indiqué que la poursuite de la politique de saisie des terres palestiniennes et la construction des colonies afin d'imposer une nouvelle réalité sur la terre palestinienne constitue une violation flagrante de la loi internationale et des résolutions de légitimité internationale. En Russie, plus de 115 personnes ont été tuées dans l'attaque armée survenue vendredi soir dans la salle de concert Crocus City Hall, a annoncé aujourd'hui le comité d'enquête cité par les agences de presse russes. Le Kremlin a annoncé par la suite l'arrestation de 11 personnes, dont les 4 assaillants directement impliqués dans l'attentat. Plusieurs missions d'observateurs électoraux ont commencé à se déployer au Sénégal pour l'élection présidentielle dont le premier tour est prévu dimanche, ont rapporté des médias de jour du scrutin. Le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, a indiqué dans un message publié jeudi soir sur le réseau social X par son département qu'il avait reçu une délégation d'observateurs électoraux de la CEDEAO conduite par l'ancien sous-secrétaire général des Nations Unies, Ibrahim Gambari. Le chef démocrate du Sénat américain a annoncé vendredi soir un accord sur le budget, quelques minutes avant que la première puissance économique mondiale ne glisse dans un shutdown, la paralysie de ses services publics. Nous venons de parvenir à un accord pour financer l'État fédéral, a déclaré l'élu depuis l'hémicycle. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.